Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 8 janvier 2023. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman. Bonjour messieurs. Salutations. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, les bandes annonces, nos coups de cœur, nos attentes pour 2023 et aux nouvelles, le titre de Deadpool 3, James Gunn parle de sa job et le top 100 de Variety. On va commencer ça tout de suite avec notre semaine. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Hey, c'est plus qu'une semaine d'ailleurs. Bonne année à tout le monde. Bonne année. On va commencer par ça parce Ouais. qu'on a quand même pris. On espère y avoir des bons films en 2023 et des bonnes séries. On va en parler tantôt. Oui. Parce qu'on a pris C'est 2 que semaines de chouette. congé. Oui. Puis là, je me souviens pas ce que j'ai fait de ma semaine. Ok, j'ai fait ça. En fait de mes 2 semaines. J'ai regardé le film Emancipation de Will Smith. C'est bon, hein? Excellent film. J'ai vraiment aimé la photographie de ce film-là. C'est magnifique. Will Smith est merveilleux. C'est sa meilleure performance en carrière. Ça n'a pas de bon Point. sens. Bon, c'est juste sa meilleure performance. S'il n'est pas nominé, moi, je tombe sur le cul. Il ne sera pas, là. Il sera pas, ça va être une vraie claque pour sa carrière. Tu penses? Oh oui. Je me suis tapé 2 films de Michael Keaton qui sont des classiques de 1983 et 1984, c'est-à-dire Mr. Mom et Johnny Dangerously. Yes! 2 magnifiques films que j'ai eu du fun au bout à Les deux regarder. sont juste débiles. Vraiment. Puis, naturellement, ben, je me suis tapé Glass Onion, qui est très, très bon. Moi, par contre, je préfère le premier. Ah, je préfère le deuxième. Beaucoup de monde préfère le deuxième, mais bon... C'est un quand petit on peu parle bizarre. d'une bonne suite, meilleure que le premier, mieux réalisé, mieux... Mieux réalisé? Oh oui. OK. Ben moi, c'est peut-être l'effet de la nouveauté qui a fait que j'avais aimé vraiment le premier. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui est bon? C'est le twist du deuxième qui est supérieur à tout ce qu'on n'a jamais vu dans aucun whodunit. Ben en fait, c'est parce que c'est un twist bizarre. Oui, c'est ça. On peut pas le dire c'est quoi, mais c'est juste du génie. C'est l'as pas revirer vu la encore? crêpe à l'envers. Non, j'ai C'est pas vu réécrire le guide de faire un whodunit. Mhm. C'est juste parfait de même. Là. Il fallait qu'un jour ça change. Là, puis, Ils l'ont fait. Toi, Simon, pendant ces 2 semaines, qu'est-ce que tu as fait de bon? J'ai travaillé pour vous autres. J'ai recommencé à écouter. Je me suis donné jusqu'au 16 février pour écouter Star Trek Next Generation au complet et les 2 premières saisons de Picard. OK. Pour arriver à Picard saison 3 parce que j'ai quand même certains contacts qui me disent qu'il faut que je fasse ça avant parce que le monde n'a pas idée qu'est-ce que Picard saison 3 va être. Ça va être la meilleure saison. Ça a l'air que c'est une des meilleures saisons de Star Trek ever. Oh, OK. Puis je peux pas dire si j'ai vu de quoi ou pas. Mais... C'est bon. Fait que t'es en train de me dire qu'il faut que je me retape les 2 premières saisons. non, c'est de la... T'es pas obligé de les avoir. OK. Parce que c'est un gros navet. Les 2 premières saisons. Moi, j'ai pas détesté, là, mais bon. C'est pas T'es pas aussi tricky que moi puis Yagi, disons. Probablement, c'est ça. J'ai écouté aussi un des films qui a comme d'Émancipation, qui a une des meilleures performances d'acteur de l'année. J'ai vu The Menu Oui! avec Ralph Fiennes qui donne une performance magistrale. Mhm. Le film est ordinaire. Faut le dire, c'est un film normal. Ouais. Mais la performance à Ralph Fiennes, c'est out of this world. C'est quelque chose qui m'a impressionné. Ben, il est tellement bon que tous les autres passent comme deuxième. Non, mais tout le monde est bon dans le film, mais Ouais. lui, juste la manière qu'il joue le chef cuisinier, c'est du bonbon, c'est un rôle parfait pour lui. C'est pas un film d'horreur, c'est pas une comédie, je sais pas point dur à c'est quel classer. style de film que c'est. C'est comme une étude sociale quasiment satirique. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Mhm. Ben, j'avoue, j'ai oublié de le mentionner, je l'ai regardé moi aussi. J'ai bien aimé. Et j'aime les cheeseburgers encore plus depuis ce temps-là. Et maintenant, Yogi, qu'est-ce que toi t'as fait à part voyager pendant ces 2 belles semaines? À part aller chercher ma dose d'arsenic à Rouyn-Noranda, oui. J'ai pas fait grand-chose étant donné que quand je suis là-bas, je regarde rien. Juste un peu avant, j'ai regardé le 2e film de Sonic, Les Hérissons, Ah, oui. que j'ai trouvé long pour rien.
Mais les bonnes passes sont bonnes, mais c'est 2h15 pour ce film-là. J'ai trouvé ça très long. C'est très long pour un film de ce style-là. Ben, ça devrait être 105 minutes max, les films de ce style-là. Ben oui. Sinon, temps des fêtes oblige, je regarde du Arrowverse à tour de bras. C'est ma période où je me tape ça, pas parce que c'est bon, juste parce que c'est un plaisir coupable. Ah oui, puis le 24 décembre, j'ai écouté derrière. Ça, c'est un classique. C'est le classique de Noël. Ouais. On va maintenant y aller avec les bandes annonces. Marc-André, qu'est-ce qu'on a mis sur la page Facebook? Je vais y aller en ordre Très inverse. Je vais passer du dernier au premier. OK. On a mis Poker Face. Oui, il y a une série télé. Il avait fait une série, pas télé, parce que Oui, c'est en streaming. Ben, c'est une série. C'est considéré à ça comme des séries télé. Ouais. C'est une série créée par Ryan Johnson, le gars qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il est très divisif, surtout quand il parle de Star Wars. Mais là, c'est une série d'anthologie. Okay. C'est l'histoire d'une fille qui fait un road trip, puis elle résout des meurtres à travers chaque petite ville qu'elle passe, puis elle a peut-être des super pouvoirs. Ouais, c'est assez particulier. À voir. C'est le vagabond avec une fille. Ouais. Après ça, il y a le film. Vagabond. Le vagabond. L'acide en T'as sorti ça le bout de la bite. Sinon, on a mis aussi le film You People. Avec Eddie Murphy. Et c'est pas lui la vedette. John Hale qui est la vedette du film. C'est John Hill. Ça a l'air assez malaisant comme film. Mais surtout, moi, j'ai quasiment arrêté la bande-annonce quand j'ai vu Julia Louis-Dreyfus puis David Duchovny apparaître, puis qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait « Wow! » Il y a aussi le film Renfield. Ah, Nicolas Cage, son meilleur. Qui va jouer Dracula. Ça va être spécial. Ça a l'air d'être juste débile. Avec Nicolas Hoult qui fait Renfield, puis Dracula joué par Nicolas Cage, ça va être à voir. Il y a Sam Raimi qui a produit le prochain Evil Dead Rise. Ça, j'ai hâte de voir. Ça n'a pas l'air drôle. Ben, il n'y a rien de drôle dans bande-annonce, c'est Evil Dead. C'est Evil Dead, mais ils ont gardé plus le côté horreur pour la bande-annonce. Probablement que le film va avoir des plus grands éclats de rire que la bande-annonce. Ça se passe dans un immeuble à logement. C'est pas Evil Dead. Il est où le chalet dans le bois? Je me sens pas à l'aise en regardant la bande-annonce à cause de ça. Je me sens pas chez nous. Il y a le film Intergalactic. Oui, qui ressemble beaucoup dans la texture à Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. On dirait que c'est la même compagnie. Là. Je ne suis pas regardé, là, mais ça a vraiment l'air très très bien comme dessin animé en fait. Ouais. Il y a aussi le film Knock at the Cabin. Oui, le deuxième trailer qui a été mis sur la page Facebook avec Dave Bautista. Ça a l'air d'être un film d'horreur un peu. Y a-tu assez large pour que son acting se dévoile dans ce film-là? On en reparle tantôt. Sinon, comment on pourrait dire ça, la série dérivée That 80's Show? That 90 Shows. That 90 Show. The 90s. Ouais, 90s. Non, les 80s a déjà été fait. Ouais, ça avait été un gros flop. Et je pense pas que le 90s... Mais c'était pas les mêmes acteurs dans les Non, shows. c'est ça. Mais je suis pas sûr que le 90s, ça va être une grande réussite non plus, là, malheureusement. Le monde va l'écouter pour les caméos. Oh, ben j'espère. J'espère qu'on va avoir beaucoup de caméos, d'ailleurs. Juste dans la bande-annonce, il y en a une tonne. C'est ça. Et pour finir, Oppenheimer. Ça a l'air d'être un film qui s'en va vers les Oscars. Oh oui, c'est Christopher Nolan, puis il a fait sauter une bombe pour de vrai. Ça risque d'être assez explosif. T'as très bien choisi tes mots. On y va avec les nouvelles et Simon qui se rapproche du micro.
On commence avec la nouvelle sur Jeremy Renner qu'on peut pas taire naturellement. Non, Hawkeye a été dans un état critique. Maintenant, il est beaucoup mieux. Il y a eu un accident en déneigeant durant le temps des fêtes. Puis ça a l'air que ses jambes et son torse seraient renfoncés. Les jambes. Ouais, il a mangé une volée. Il a mangé une méchante volée. Mais c'est le seul de Marvel qui avait pas de super pouvoir, fait que c'est normal qu'il Il a fallu Mark Ruffalo pour le sortir de pour là. sortir de là. Mais on lui souhaite bon rétablissement. Puis on espère revoir Hawkeye. Parce qu'ils vont en avoir besoin dans Secret Wars. C'est sûr qu'ils ont besoin de Jeremy Renner au meilleur de sa forme. Avatar 2 devient le film le plus lucratif de tous les temps, non? Non, 2022. De 2022. Il y a à la date qu'on parle pour aujourd'hui, il y a 1,47 milliards à peu près de faits, dont 500 millions aux États-Unis seulement. Ok, quand même. C'est un gros succès. Le all-in à James Cameron a profité. Ça valait la peine. Ouais, il valait la peine. Il ne battra pas à Endgame ou Avatar 1, mais il va avoir assez d'argent pour faire les suites probablement, puis continuer l'aventure Avatar. Comme je disais tantôt, j'ai moins participé à ce coup-là. Avatar 2, je l'ai vu juste une fois au cinéma, tandis que l'autre, je l'avais vu pas mal de Moi, fois. je l'ai vu 2 fois. Ah oui, Dans t'as allé. le tour de l'arpoire avec quelqu'un. T'as bien fait. Puis je l'ai trouvé aussi long. Aussi long la deuxième fois, pas plus court. Je vais dire juste un mot, Excelsior. Oui, Stanley va avoir un documentaire sur sa vie qui va s'appeler uniquement Stanley sur Disney+, au courant de l'année 2023. On a eu un petit teaser qui est sorti sur Disney+, mais c'est juste des images du MCU avec la face de Stanley à la fin. Fait que c'est pas grand-chose. Ils n'ont pas donné ben d'affaires. Non. Il va falloir voir le documentaire. Ouais. J'ai hâte de voir tous les caméos qu'il va y avoir dans ce film-là. Probablement qu'il va en avoir beaucoup. Hugh Jackman se serait échappé par rapport à Deadpool 3. Oui, il a dit que dans un tweet que le titre du film sera Wolverine and Deadpool. Pour moi, je pense que c'est plus un working title. Parce que tous les films ont des faux titres. Ça se peut-tu que ça soit aussi juste une tirade envers son ami, de dire c'est ton film, mais c'est moi qui vais être nommé en premier? Ouais. Non, mais Je c'est pense que c'est une drôle bonne pareil. guerre entre les deux. Aussi, je voudrais juste dire, dans le même tweet, quand il s'est mis à genoux devant l'Académie, quasiment en disant qu'il faut pas que Ryan Reynolds soit en nomination pour la chanson de Spirited, à cause que c'est une abomination comme chanteur. Il aime ça s'envoyer chier. C'est juste correct. Ça ferait des bons chums. On avait eu une rumeur comme Wednesday partirait peut-être de Netflix, mais finalement, c'est pas ce qui arrive. C'est exactement ce que je t'avais expliqué en privé, qu'est-ce qui est arrivé finalement. Ouais. C'est juste que Netflix prenne du temps à renouveler. C'est pas nouveau. Ils ont renouvelé, puis c'est tout. C'est pas à cause que c'était produit par MGM Télévision que c'était une série qui allait aller sur Amazon. Non. Tu sais, Warner, qui ont HBO Max, qui produisent leurs émissions pour HBO Max, produisent aussi des émissions pour Netflix. Universal, qui ont Peacock, produisent aussi des émissions pour Netflix. Disney ont déjà produit des émissions pour Netflix. Ouais. Mais ils les ont ramenés. Oui, mais c'est à cause des droits d'auteur de Marvel, ça, c'est pas pareil. Là. C'est de même que les studios font de l'argent en vendant le produit. Ils font beaucoup moins d'argent en le mettant sur leur plateforme. Ils vont récupérer des abonnés, mais les abonnés, après avoir écouté la série, vont peut-être s'en aller. Mm-hmm. Tu sais, mais si toi, t'es Netflix, puis moi, je suis un producteur, je te produis quelque chose, puis tu me donnes 200 millions pour... Ouais, c'est 200 millions dans les poches de ma compagnie de production. Là. Assuré, ouais. Tu sais, c'est ça qu'il faut que le monde regarde. James Gunn en avait long à dire sur son nouvel emploi. Il y a toujours... Il écrit à peu près 20 tweets par semaine sur des affaires, puis il répond à tout le monde qui écrit. J'ai jamais vu ça, un exécutif de studio qui prend le temps. Oh, c'est pas vrai ça, c'est des batteries, puis oui, on va faire ça. Ben, c'est correct, hein, il répond aux fans, il répond il est très proche des fans. C'est vraiment cool. Puis il a dévoilé que d'ici la fin du mois, il allait avoir une grosse conférence de presse, puis qu'on allait avoir les 2 à 3 premières années du plan en vue pour le DCU, mais le vrai plan a 8 à 10 ans. Fait que écoutez notre émission pour avoir plus de détails là-dessus. Puis comptez pas avoir Cyborg, hein, parce que Cyborg n'a pas d'affaire dans le Justice League. Non, c'est un Teen Titan. D'après moi, ça va être la Trinité. Il va nous lancer la Trinité. Il n'est pas dans Doom Patrol.
Cyborg dans Doom Patrol. Ouais, mais c'est un Teen Titan. Ok. Il y a tellement d'équipes que les personnages ont tellement voyagé d'une équipe à l'autre. Mais il n'y avait pas d'affaire d'être dans un film de Justice League en partant. Il est apparu des Justice League, genre. Beaucoup plus tard. Ben, Puis habituellement, il est dans l'espace en train de vérifier toute l'information. Ah oui, ça n'avait aucun sens. Mais là, de toute manière, on est sûr, peut-être, on l'espère, on se croise les doigts, que James Gunn va nous donner quelque chose. En effet, il a aussi dit que c'est lui qui écrit le Superman. Le premier film sorti des rangs, ça risque d'être Superman. Puis il a dit qu'il écrivait Superman, Ouais. présentement. Ou il l'a peut-être déjà écrit, parce qu'on sait que James Gunn écrit excessivement vite. Et bien. Hein? Et bien. Oh oui, Vite et bien. ce gars-là, il est capable de pondre un scénario en 2 semaines qui est plus drôle que n'importe quoi sur la Terre, puis beaucoup plus profond que n'importe quoi qu'on peut voir des studios, généralement. On a Dave Bautista qui a ouvert sa bouche lui aussi et qui aurait peut-être pas dû le faire. Non, mais tu sais, Dave Bautista, il a dit que Guardians of the Galaxy Volume 3 était la dernière fois qu'il avait travaillé pour Disney et pour Marvel. Et que pour lui, il voudrait effacer de son héritage le personnage de Drax. Que ça valait même pas la peine d'en parler. Ça ne laisse plus grand-chose s'il fait ça de son héritage. C'est ça qui l'a mis sur la map. C'est comme il est bizarre. Il a dit que c'était pas de l'acting, jouer sans émotion, le genre d'Asperger sans émotion qui joue, c'est pas de l'acting. Ben là. Moi, je trouve que c'est lui qui est les meilleures lignes de dialogue des films. Son delivery est parfait. Je le sais, mais il aime pas ça, puis il veut pas qu'on y en parle, il veut plus entendre parler de Drax. Non, puis je trouve ça très mauvais d'avoir sorti ça à 5 mois de la sortie du film. Ben oui. Tu sais, il aurait pu en parler à la fin de l'été. Ou après, c'est ça. Quand son contrat est terminé, là, puis qu'il n'y a plus rien d'autre. Là. Mais c'est parce qu'il ne se rend pas compte, c'est que s'il ne veut plus travailler pour Disney, il vient de se couper un méchant employeur. Là. Il y a pas mal de jobs qui vont y passer au-dessus de la tête là, à cause de ça. Il n'y a rien qui passe au-dessus de la tête, il y a trop des réflexes rapides. Des réflexes trop rapides. Au pire, il retournera voir McMahon. Ah, ça risque de finir en lutte. Ouais, mais d'un autre côté, il peut s'en aller rejoindre James Gunn. Aussi. Chez DC. Parce qu'il s'entend bien. D'ailleurs, Dave Bautista, c'était un des premiers quand James Gunn avait été viré pour des tweets qui avait dit « Moi, je ne travaillerai plus pour vous autres. Oh, oui. C'est lui, il en revient. Ben, c'est pour ça qu'il est revenu. D'ailleurs, c'est à cause que James ça. Gunn est revenu qu'il est revenu. Mais, fait mais de dire que c'est même pas dans son legacy, même pas dans son héritage. Ouais. Laissez-nous le choix de décider ce que ça va être ton héritage. Est-ce que ça ferait un bon Black Adam de remplacement? Oui! oui. Vu qu'il recasse tout le monde, ça serait une claque à The Rock, mais il pourrait faire la job en masse. Il pourrait très bien faire la job de Black Adam, où on pourrait vérifier toute la liste de super-héros ou de super-vilains de DC. Ah, ils ont un Rogue Gallery pas mal plus gros que Marvel, hein? Oh oui! C'est plus compliqué. Il y a de la job pour tout le monde. Sérieux, je fais juste penser ça comme ça, là, mais j'ai pas le nom dans la tête, là, mais l'ennemi à Batman, là, le Clayface, Ouais. il pourrait très bien faire un bon Clayface. Là. Oh oui. Et puis, tu sais, il y a plein d'autres personnages. Puis James Gunn, OK, ça n'arrivera pas dans les 5 premières années de son règne, là. Mais on va avoir des films comme Plastic Man, puis des affaires de monde qui vont arriver, c'est sûr, c'est James Gunn. Elegant Man. Non, mais toutes les niaiseries de DC vont y passer un jour. Mr. Terrific. Non, mais il les amènera pas au début. Non, c'est sûr. Mais au bout, dans 4-5 ans, on va peut-être commencer à entendre parler de séries télévisées un peu bizarroïdes. Parce que oui, il y a comme dans Marvel, tu as des personnages vraiment bidons dans DC qui ont été créés dans les années 50, 60, 70. Il y a des personnages de la Légion des super-héros qui deviennent des gros ballons de plage, puis des affaires... Parlant de DC, on va y aller avec les nouvelles sur Ezra et les actions Warner. Ezra! Ah, moi, je parle plus d'Ezra. Je parle plus d'Ezra, les gars. Ezra! C'était close que tout le monde sait qu'il est envoyé. Sauf lui. Et les actionnaires. Parce qu'il y a des actionnaires qui, oui, on va le dire, là. Trois quarts du monde travaillent pour Warner ou qui ont des actions chez Warner ont vu le film. OK. Ont vu The Flash. The Flash est prêt depuis 8-9 mois là, au complet. Là. Le film est là. Il n'y a plus d'effets spéciaux à faire. Il aurait pu sortir n'importe quand. Là. Puis tout le monde qui le voit dit que c'est un des meilleurs films de super-héros jamais été fait. Que c'est extraordinaire. Que c'est magnifique.
Genre, on va voir, à cause de Batman, je risque de déféquer sur ma chaise, mais que je vois le film. Je vais t'acheter des couches. Il va m'en falloir pour ce film-là, parce que je veux pas aller pisser. Si je rate une scène de Michael Keaton, là... Tu vas t'en vouloir. J'en ai vu des très belles couches pour adultes avec Mickey Mouse dessus. Puis tout le monde dit, ben, on pourrait peut-être le garder, Ben là. à cause que le film est tellement extraordinaire. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans on reboot tout? Mais Flashpoint, c'est Flashpoint, tu sais, c'est... Ouais. L'histoire de Flash peut permettre toujours des... parce qu'on sait que c'est basé sur Flashpoint. Puis avec The Flash, on peut tellement faire de niaiseries, de remontage dans le temps, d'univers parallèle et ce qui est ça, Flashpoint, entre autres. Oh. Fait qu'on peut ramener des affaires qu'on a... On pourrait tout ramener les personnages qui ont perdu leur job. Là. Puis les gars, en parlant de Flashpoint, juste faire une petite braquette. Avez-vous vu les photos que je vous ai envoyées du costume de Batman? Oui, il manque juste une ceinture. Ouais, mais c'est un amalgame entre 92 et 89. C'est vraiment un amalgame. Le costume est vraiment beau. Puis j'ai vraiment hâte qu'on voit une vraie bande-annonce de ce film-là. T'es pas tout seul, j'ai hâte. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte que le film sorte. C'est plus qu'une bande. La bande-annonce, ça va juste être pour patienter. Ouais. Il nous manque une chose, Pat. Casser. Variété. Oui. Ah, on n'a pas Ça va parlé. aller vite, ça va aller vite. Excusez, Ça va pardon, aller j'ai vite. complètement oublié ça. Ça va aller très vite. Fait qu'on va y aller avec les top 100. J'ai dit vite. Tu nommes les 100? Les 100 vite, vite, vite. C'est bon, OK. Mais je vais laisser une seconde pour si vous avez un commentaire, vous trouvez ça bizarre. C'est bon. Numéro 100, The Graduate. Numéro 99, 12 Angry Men. Numéro 98, The Woman on the Verge of a Nervous Breakdown, dans le mode var. 97, Alien. Je devrais être plus haut. 96, Hard Day's Night. Je te proposerais de pas, Simon. 95, attends, Toy Story. Simon, je pense que 100 comme ça va être... Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais le top 5 ou le top 10, puis je mettrais la liste complète sur le Je site. vais en sauter une coupe juste pour vous le dire comment que ça a l'air ridicule pas avant. Là. Non, mais c'est parce que dans le fond, tu voulais la nommer parce que la liste n'a n'a pas de aucun sens. OK. Mais on le voit déjà, Alien. aussi. 94, juste pour rire, là, Ok. après Alien, là, Mhm. Bridesmaid. OK, quand même. Vous savez, de Ok. tous les temps, de tous les pays. Mais j'irais... Un peu ça, ouais. Ouais, non, mais je veux dire, vas-y avec... les 10 premiers doivent pas avoir de sens. Si t'as Alien... 15 premiers, OK, un qui serait dans les 5 premiers, tant que moi. Sunrise, OK, ouais. de Murnau. 14e, Do the Right Thing, Spike Lee. The Rule of the Game de 1939. Goodfellas en 12e. Ouais, je sais pas. 11e, Singing in the Rain. Ouais. Il est juste 11e. Ouais, mais en même temps, 10e, Saving Private Ryan. c'est pas si pire. 9, All About Eve. Ils n'ont pas le choix dans les derniers. Là, Non, ouais, t'sais. c'est ça. C'est... 8, un film qui a été critiqué comme un gros navet à sa sortie, puis que tout le monde le met dans ses meilleurs films à cause qu'il n'y a pas de droit d'auteur, puis que toutes les compagnies l'ont sorti en vidéo. It's a Wonderful Life. 7, ça c'est surprenant, 2001, en 7e. En 7e Vous position. devrez... Ça dépend c'est quoi les 6 premiers. 6, The Seven Samurai. Je peux pas m'astiner ben. 5, Pulp Fiction. Ah, ça devrait être plus haut, par exemple. Pas plus haut, mais... Plus bas dans la liste. Ouais, c'est ça. 4, Citizen Kane. 3, The Godfather. 2, The Wizard of Oz. Oh, what the... Et le premier, Psycho. View Sunset Boulevard. Il n'est même pas dans les 7. Ben voyons. La liste, c'est une liste, excusez-moi, là, de Mongols. Ben, C'est comme la liste que tu disais de Rolling Stone. Ça n'a aucun sens. Il y a même le mariage de mon meilleur ami dedans. Le mariage de mon meilleur ami est Avec Julia Roberts. Là. dans la liste. Y a-tu des Nosferatu? Y a-tu. Voyons. Metropolis. Y a pas Metropolis. North by Northwest. Bon, au moins, ils ont le Godfather. Il n'y a même pas Shawshank. Ils n'ont pas Shawshank dedans. Où il est loin, puis je ne l'ai pas vu, mais il est très loin ici. Ça va pas bien, là. Tu sais, Shawshank aurait été des 3 premiers. Là. On s'entend, Blade là. Runner. Le gars, parce que la personne qui a fait la liste... C'est va- des journalistes réputés, tu variété. Ils se sont mis ensemble. Il y a des films, tu sais, t'as les 400 coups, t'as Ok, il y a Breathless, t'as des films de tous les pays. Quand même. Tu sais, t'as des films d'Hong Kong, mais... Tu sais, C'est bizarre. quand tu tournes des films avec Bridesmaid, ça vient de sortir, tu sais. En tout cas. Tu sais, quand tu dis que 128 ans d'histoire cinématographique,
Puis tu mets Bridesmaid. Mais ils ont fait cette liste-là Mécano de la qu'il était au Générale, du Chaplin, y a-tu... Le mécano du général, il est là. T'as les, City temps, Light. les temps modernes, T'as City Light de Chaplin. euh, T'as même pas Gold Rush. le dictateur. Non, mais tu dois mettre Gold Rush avant le dictateur. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Puis il n'y a même pas Gold Rush et puis il n'y a pas de dictateur. Aïe, aïe. C'est bizarre. T'sais, En tout cas, comme je disais, ils ont fait cette liste-là pendant qu'ils étaient au Québec et ils avaient arrêté SQDC avant. Mais ils avaient pas Non, mais- faire leur liste. Tu sais, il y a même Goldfinger. Ils n'ont pas mis Dr. No, mais ils ont mis Goldfinger. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur affaire, c'est sûr et certain. Bon, ben, Tu sais, je voulais variété- juste en parler que c'était ridicule. Ouais. Moi, je peux comprendre qu'entre 2-3 personnes, groupe de personnes, le top 5 peut être les mêmes films, mais peut-être pas dans le même Oh oui. ordre. Je te dirais même le top 25 peut être Les mêmes films. avec les mêmes films très serrés, à savoir qu'est-ce qui va être en premier ou pas. Là. Mais pour avoir Sunset Boulevard, pour avoir... c'est quoi dans le film que j'ai parlé? Laurence d'Arabie. La race d'Arabie, il est là. Je pense qu'il est 30e. Il y avait-tu Star Wars? Il y a Empire. Ok. Il y a juste Empire Strikes Back. C'est maintenant l'heure des sorties à surveiller avec notre ami Marc-André. Ouais, on est rendu au mois de janvier, hein? Ah, ça fait pitié sortir au mois de janvier de Ça fait très, très, très pitié. 2 sorties à surveiller en salle cette semaine. Il y a un film britannique qui s'appelle Living, que tu m'as parlé tantôt. C'est une... On a déjà parlé à l'émission d'ailleurs. oui, qui est un remake d'un film de Kurosawa. Ok. Excusez-moi, je viens de massacrer son nom. Un film britannique qui est déjà sorti en 2022 en Europe, mais qui arrive ici en Amérique du Nord. Et le deuxième film, c'est Mayday, un film d'action avec Gerard Butler, que ça n'a vraiment pas l'air bon. Ben, ça a l'air d'un film assez générique. C'est Ouais, ça. les films de Gérard Butler. C'est ça. Tu sais, Gérard Butler, c'est comme Liam Neeson. Il fait des films d'action. Il fait après 25 films d'action par année. Puis on en voit un ou deux. En VSD, j'espère que c'est mieux. Pas tant. Non plus. Non, Enfin, que j'ai vraiment remarqué, à part des films qui sont sortis en salle au mois d'octobre-novembre, il y a un documentaire sur Disney Plus qui sort le 13, vendredi prochain, qui s'appelle Rétrograde. C'est un documentaire sur les dernières semaines de la présence américaine en Afghanistan avant que les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan. Et de là le titre. Et voilà. Et le 14, samedi prochain, Maigret sort sur Crave. Le super film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avec Gérard Depardieu. Ouais, c'est ça. Et autre chose aussi qui sort en salle, pour ceux qui sont dans la région de Québec, dimanche soir prochain, pendant qu'on va sortir notre prochaine émission, on va être au moins 2 des 3, il reste juste à savoir pour toi, Pat. Ouais. Est-ce qu'on va te voir au Clap pour voir la soirée de Kino à 19h au Clap de Sainte-Foy? Ça va être compliqué. Ça serait le fun, hein? Ça va être compliqué. Ouais, ça risque d'être J'ai difficile. vraiment hâte de voir les films. Il y a un des films que je sais déjà qui va être là, c'est un film de Noël de Louis. Oh boy, je veux voir ça. Ah oui, oui, ils ont eu du fun à tourner ça, je pense. Ça a été un 2-3 jours de plaisir. Fait que pour ceux qui savent c'est qui Louis, qui ont Qui est écrit. notre collaborateur à l'émission d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je voulais parler. Et c'est les sorties à surveiller cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Comme c'est le premier épisode de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de nos espoirs, nos attentes, qu'est-ce qu'on a hâte de voir. Puis on va commencer ça en disant que, naturellement, d'après moi, autour de la table, les 3, on a hâte de voir d'une part 2. 3 novembre, hein? Ça C'est va être loin. long. Ça C'est va loin. être long. L'année va être longue. Comment qu'on fonctionne? Comment qu'on va faire ça? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on... Commence, c'est à ton tour cette semaine, fait que commence. Tu veux-tu que je les dise Oui, toutes? on va y commenter puis on va s'amuser avec ça. Vous allez- En réalité, ce qu'on pourrait faire, c'est chacun un, puis si ça fait partie de notre liste, on les commente. Ouais. OK, parfait. Bon, ben, T'as c'est... commenté La avec liste va Dune. se ressembler pas mal, je pense, à tout le monde. Ouais, non, en fait, Dune, c'était juste dans l'introduction parce Ok. que je voulais l'éliminer tout de suite parce qu'étant donné que c'était sûr et certain que les 3, on l'avait dans Ah notre oui. liste, là, Ça risque d'être le meilleur film de l'année. c'est ça. Fait que, une chose que j'ai vraiment hâte de voir en 2023, c'est la série de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, nommée Napoléon. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'était pas dans ma liste, mais tout Ben- le monde sait que Ridley Scott c'est un de mes réalisateurs préférés, fait que je vais sûrement l'écouter. Moi aussi. Moi, j'aime beaucoup Joaquin Phoenix, puis je trouve que les previews donnent vraiment une idée de
quelle façon qu'il va interpréter Napoléon, puis je pense que c'est un excellent choix. Différent de ce qu'on a déjà vu. Oui, exactement. Marc-André, as-tu quelque chose? Moi, j'en ai plein. Moi, je vais y aller tout de suite avec de quoi que... Moi aussi, c'est au mois de novembre que j'ai vraiment hâte. C'est le 14e Docteur. Ah, c'est pas le Docteur Who? Ouais, le 3 novembre. Aussi, 3 novembre, même journée que Dune. Ouais. OK. Ça va être rock'n'roll. Ah oui, ça va être... Ben, ça, bonne c'est... journée. Ouais, le 14e, t'as hâte de voir David Tennant. J'ai hâte de revoir David Tennant, le retour de Russell T. Davis en arrière du Docteur, et j'ai hâte de voir ça. Désolé, moi, ça me laisse complètement froid. C'est correct. Non, c'est correct, mais un jour, tu comprendras. Il y a assez que ma sœur m'a parlé un peu de Doctor Who, elle est prof, puis un de ses élèves veut commencer Doctor Who, puis elle m'a demandé, je commence où? 2005. C'est justement ce que je lui ai dit. Ecclestone. Il peut écouter 96 aussi, le film avant. Mm-hmm. Mais que 2005, c'est la place pour. Ça fait une quinzaine d'années, quasiment 17 ans à écouter pareil. Hein. Oui, mais c'est pas beaucoup d'épisodes par saison. C'est 10 à 13 épisodes par saison. Ou des spéciales de 4 épisodes par saison, quand il y a des spéciales. Fait que Simon, toi, est-ce que tu as un titre à nous donner? Quelque chose que tu as hâte de voir? Je pense que la liste est longue. Oui. Ah ben oui. Je vais commencer par Barbie. Tu sais, je l'ai dans ma liste, moi aussi. C'est drôle, moi aussi. La bande-annonce m'a séduite. Oui. Carrément, je voulais absolument rien savoir de ce film-là. Tu m'aurais payé pour aller au cinéma voir ce film-là. J'y aurais pas été. Non, puis là, ben... Juste voir la bande-annonce. Oui, c'est fait pour moi, ce film-là. C'est drôle à dire qu'un gars dans fin de la quarantaine veut voir Barbie. Mais je veux voir Barbie. C'est une de mes grosses attentes de l'année. Moi aussi, je l'attends avec impatience. On ne s'attirera pas là-dessus. De mon côté, un autre film que j'espère voir très bientôt, ben, il va sortir très bientôt de toute façon, c'est l'épisode de... D'après, je ne sais pas comment ils vont faire ça. En fait, c'est les Trois Mousquetaires, deux petits points, d'Artagnan. C'est comme ça qu'il s'appelle le film. Donc, j'imagine... C'est pas ça? Oui. Ah, c'est ça. Puis le deuxième est Milady. J'imagine que c'est ça. Puis le troisième, il va Non, avoir... il n'y en a pas de Ah, il n'y aura pas de troisième? OK. C'est exactement ce que Richard Lester a fait dans les années 70, puis qu'est-ce que les Français avaient fait en 65, je crois. C'est une adaptation du roman en 2 parties, avec 2 films. Au lieu d'utiliser la partie 1, partie 2, ils ont mis 2 petits points, puis ils ont dit, ben, un titre. Grosso modo, c'est vrai que le héros du premier, vraiment, c'est d'Artagnan. C'est d'Artagnan qui est... Mais ça aurait dû s'appeler Les Ferrets de la Reine, le premier. Ben oui, le premier film aurait dû s'appeler... L'autre Milady, ou La Vengeance de Milady, ça fit. Ouais. Mais le premier aurait dû s'appeler Les Ferrets de la Reine. Mais ça, moi aussi, il était dans ma liste. C'est, pour moi, enfin que les Français fassent une adaptation fidèle. Très, très hâte de voir ça. De ton côté? Chapeau fouet. Hein? Ah, Simonage. Ah, Chapeau fouet. Moi, je sais pas pourquoi j'avais chapeau melon et bottes de cuir dans la tête. Je comme, voyons, non, chapeau fouet. C'est la seule avec chose un titre bâtard, mais... Je pense que de... Chose of Destiny. The Dial. The Dial of Destiny. Ouais. Le titre est pas bon, on se l'accorde. Mais juste de revoir le gars. Ah ouais. Moi, c'était mon top 1 de l'année. Là, j'ai vraiment hâte. Parce que je vais tout le temps avoir Indiana Jones dans mon cœur. Il y en a d'autres, c'est King Kong qui ont dans leur cœur. Ah, mais moi, regarde, Indiana Jones, pour moi, c'est ma jeunesse. Ça va être un film à voir en salle, encore une fois, c'est tout le temps grandiose, tout le temps le fun. Puis, À part quand ça s'appelle Kingdom of Crystal Skulls. Ouais, mais ça... Ben encore, je veux dire. C'est le seul que j'ai vu en salle, celui-là. Ah, t'es trop jeune. C'est ça. Moi, je les ai toutes vues. T'as un autre titre pour nous, Simon? Secret Invasion. C'est la série. Oui. Oui, je l'avais dans ma liste de séries, moi aussi. Secret Invasion qui va commencer à amener qu'est-ce qu'on va finir à voir dans Secret Wars probablement. Enfin une histoire focusée sur Nick Fury. Oui. C'est juste pour ça. Je veux qu'ils développent le personnage plus qu'ils l'ont développé. Puis une série télévisée, il y a Ben Mendelsohn dans la série, Emilia Clarke.
Il y a plein d'acteurs de Ben- talent qui vont jouer dans cette série-là. La seule fois qu'ils l'ont plus développé que ce qu'on s'attendait, c'est dans Captain Marvel. Là, on a pu voir un Nick Fury plus jeune et avec 2 yeux. Mhm. Fait que là, j'imagine que Avengers, on va suivre le plus vieux, naturellement. Mais ils feront peut-être des flashbacks, on sait pas, ça me surprendrait. Ça me surprendrait beaucoup parce que l'histoire de Secret Invasion est très, très, C'est très ça. dense. Mais Quasiment Jack Ryan-esque. on va suivre Nick Fury de façon très constante. C'est Ouais. sûr et certain, j'ai bien hâte de voir ça moi aussi. Je vais y aller avec une autre série que moi aussi j'ai vraiment hâte de voir. Je dirais que j'en ai déjà parlé d'une certaine manière parce que dans l'introduction, j'ai parlé de Dune 2. Et là, j'ai hâte de voir Sisterhood. Si ça sort cette année, il n'y a pas encore de date. Mais les grosses rumeurs, c'est Ouais. que ça va sortir cette année. Tant mieux. Plutôt que ça va sortir, mieux que ça va être. Sur HBO Max. Ouais. À mon tour, là, Ben oui. Ouais. je vais aller aussi avec des super-héros. J'ai hâte de voir l'Homme-Fourmi. Ant-Man et la Guêpe. Ouais. Quantum Mania. Ouais, genre, avec tout ce qu'il y a comme rumeur, tout ce qu'il y a comme information vraie, fausse, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va pas voir, on n'en parlera pas de tout ce qu'il y a de rumeur, là, mais sérieux. Non, je dirais 4. Ah Je non! voulais pas aller si loin que ça, moi. Ouais, c'est comme. Oh, ça s'étire pas mal. Ouais. Ça s'enflamme. Ça Ça s'enflamme. s'enflamme. Ouais, mais c'est comme une roche. Hein. Ouais, mais. Ah, puis Mais des on les fois, verra. on voit pas parce que c'est invisible. C'est peut-être ça qui va arriver, on les verra peut-être pas. Ouais, ben, ça se peut qu'on les voit pas. Puis ça, j'aimerais ça. Parce que c'est comme Kevin Feige qui nous fait Un petit un finger en disant gag de clown. Ou il y en a une qui est toujours là, mais on la voit jamais. Mhm. Non, puis c'est ça qui va faire démarrer aussi toute l'histoire avec Secret Wars, puis Kang, puis c'est le début de la grosse saga, cette histoire-là. Ouais. Secret Invasion aussi, mais je sais pas lequel des... Je pense que c'est Quantum Mania qui sort avant Secret Invasion. Je pourrais pas vous dire. Mais il me semble que c'était en avril, Secret Invasion, puis ça, c'était en février. Ça s'en vient très rapidement, Ant-Man. Ant-Man, c'est 17 février. Ah, c'est ça. Bonne Saint-Valentin, les gars. Le 16 février, ça veut dire que la même journée qu'on va écouter Picard saison Mhm. 3, on va être obligé d'aller au cinéma en même temps. Ça va être C'est-tu compliqué. ta troisième après? Ben oui! Tu viens de déjà dire Jean-Luc! Jean-Luc. mon capitaine. Non, Il sera Q, pas là. c'était dans la saison précédente. Ouais, je Il sera sais. pas là. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai eu d'informations, ils disent que c'est la meilleure histoire de Star Trek qu'on a eue depuis quasiment Best of Both Worlds. Que c'est du Star Trek pour hommes, manière de parler. Là, je veux pas faire de dénigration en disant ça, mais en voulant dire que c'est pas le Star Trek qu'on a depuis 2009, que là, c'est vraiment qu'est-ce que les Trekkies veulent voir. Puis c'est une des meilleures histoires que Next Generation ont pondu. Parce que c'est une vraie... Ça s'appelle Picard, mais c'est un film de 10 heures de Next Generation. Marc-André, tu as un autre titre pour nous? En réalité, c'est un 2 pour 1 cette fois-ci parce qu'il y a 2 films qui sont à peu près dans le même univers, même chose que ça, dont un qui est québécois, qui vont sortir à peu près à quelques semaines d'intervalle. Farador au Québec. Ah, t'as hâte de voir faire Moi, j'ai très hâte de voir Farador et ça vient par ricochet avec Donjons et Dragons qui va sortir cette année. Oui. Fait que c'est 2 films que j'ai quand même hâte que je mets dans le même bloc étant donné que c'est à peu près les mêmes sujets. Oui, c'est correct de toute façon. Ça va être possiblement le même concept de film. Malheureusement pour Eddie. Oui, parce que même si c'est une coproduction, puis on est sûr qu'il sort en Europe, les Européens n'ont pas Tom et ses chums, comme nous autres, on l'a Comme référence. Ils l'ont à cause de l'Internet, mais c'est moins quoté que nous autres, on le quote, puis on dit des niaiseries là-dessus. Il y a quelques... ce que je sais, c'est qu'il y a quelques cercles en Europe, mais c'est pas aussi Non, fort mais c'est ici, ça. là. Tu sais, fait que le public européen, qui vont voir la bataille de Farador et Donjons et Dragons Puis- dans un multiplex, Mhm. ils vont aller voir, malheureusement, Dungeons and Donjons et Dragons, d'après moi. Sûrement. C'est dommage parce que tous les efforts que D69 a fait pour financer son film, pour que ça se fasse, c'est phénoménal qu'est-ce qu'il a fait. Puis je suis en admiration de voir comment il a réussi à avoir le financement pour son film, qui sorte la même année que Donjons et Dragons. Pour moi, c'est... C'est une déception. Ouais. T'as un autre titre pour nous? Je serais pas original,
Non? Mais il y a une trame sonore au mois de mai que j'ai hâte d'entendre. Ah, OK. Un volume 3, Oui, Les Gardiens de la Galaxie. c'était pas original, mais on s'y attendait. Je l'ai dans ma liste, moi, avec. Moi aussi. Tu sais, C'est sûr et mais certain. c'est quasiment plus pour la trame sonore. Ben, moi, j'ai hâte parce que ça va. Faut qu'il y ait un espèce de wrap-up. Ouais, parce ouais. que c'est le dernier film de cette gang-là. En tout cas, c'est sûr que Batista, il en fera plus d'autres. En tout cas, selon les nouvelles, il n'en fera plus. Ben, moi aussi, je vais y aller, puis je vais te scraper un de tes films dans ta liste. J'ai hâte de voir intensément Shazam. Je vous ai d'avoir. J'ai tellement aimé le premier, parce que je m'attendais absolument à rien, que là, j'ai des attentes, je risque d'être malheureusement déçu. Et j'espère avoir autant de fun à voir le deuxième Shazam que je n'avais eu dans le premier. Je suis d'accord avec toi, mais Zachary Lévy, j'ai juste hâte qu'il fasse Chuck. Moi aussi. Fais Chuck, là. Lâche Shazam, là. Fais-nous un film de Chuck, Fais Chuck. pour conclure la série. Mais ça arrive pas. Ça va arriver. Ouais. C'est dans son contrat avec Warner. OK, qu'il va falloir qu'il le fasse. Marc-André, de ton côté? On en a parlé tantôt, un film que tout le monde a hâte autour de la table, un film qui va sortir au mois de juin, de Flash. Non, Batman Flashpoint. Batman Flashpoint. C'est le même que je l'appelle. Et là, j'ai les 3 numéros de la préquelle de ce qu'amène le film en comic. Je vais lire ça quelques temps avant d'aller voir le film. Je vais t'en parler. Ouais, il va falloir que je le lise aussi parce que je vais m'organiser pour l'avoir parce qu'il faut que je lise ça. Moi, regardez, toi, tu m'as connu quand j'étais adolescent. Mm-hmm. Tu te rappelles ma fixation que j'avais sur Michael Keaton? Ouais. Regarde, l'année 89, pour moi, là, je disais pas 2 mots sans dire Michael Keaton ou Batman. Sinon, tu disais Mr. Mom. Oh, non. Non. Batman de Michael Keaton, ça m'a comme Ouvert les éveillé. Ça m'a... Tim Burton, dans ce film-là, m'a montré qu'on pouvait créer un monde. Mm. Tu sais, quand tu es adolescent, t'as pas idée qu'il y a déjà eu Metropolis avant, qu'il y a eu plein de films qui ont créé des mondes. Mais quand j'ai vu Batman la première fois, c'est là que je me suis dit, je veux faire du cinéma. C'est ma vocation. Puis Michael Keaton, juste de savoir qu'il revient dans le rôle après 32 ans, c'est 31 ans, ça veut dire. Après 31 ans, tu sais, j'ai tellement hâte de le voir. Là. Je suis sûr que je vais avoir de l'émotion et je vais pleurer mais que je vois ce film-là. Donc, c'est à mon tour d'y aller avec un titre. Non, Simon l'a pas fait. C'est moi qui ai dit de Flash. Ah, c'est toi qui as dit de Flash. J'étais tellement style à Simon de le dire. Je m'attendais à ce qu'il le dise avant. Je pensais que c'était lui qui venait de le dire. Ah, ben, les gars. Ah, mais c'est quoi ce que je voulais savoir quand est-ce qu'il sortait à peu près, je l'avais. Vous travaillez ça. It's me! Mario! La fin de semaine de Pâques. La bande annonce encore comme. C'est un autre film comme Barbie que je voulais absolument pas voir. Ah, on a des mauvais souvenirs. Ouais. J'avais Boboche Kid, moi. J'ai un fait pour ce film. Sérieux? À cause de l'acteur. Non, j'ai vraiment un fait. Je sais que c'est de la grosse bullshit, mais j'ai un gros C'est un fait. plaisir coupable. Ouais, parce que c'est tellement mauvais que ça me fait rigoler écouter ça. Mais la bande annonce, juste des voir jouer à Mario Kart. J'espère qu'il y a une scène Mario Party ou quelque chose du genre. C'est à quelle date? C'est pour Pâques. 7 avril. Le 7 avril. Ça, c'est un film que tu m'aurais dit encore il y a 1 an, tu vas vouloir voir Super Mario en animation. T'aurais utilisé des gros mots. Oui, exactement. Mais la bande-annonce m'a convaincu du contraire. Juste aller voir dans le rouler à Mario Kart. Là. Je vais y aller avec un autre film de super-héros que j'attends avec impatience. Et cette fois-là, ça va être un super-héros qui n'est pas en live action, mais bien en dessin animé. Et je parle bien sûr de Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'ai vraiment hâte de voir. Le premier étant tellement surprenant et tellement intéressant que je peux pas faire autrement que d'avoir beaucoup d'impatience pour ce film-là. Ben, le premier, c'est un des meilleurs films de super-héros jamais été fait. Ouais. Que ce soit dans n'importe quel médium, TV, cinéma, animation. Même si c'est un film d'animation, c'est un des meilleurs films de super-héros, les plus originaux en tout cas qui a été fait. Très hâte de voir ça. Moi, mon prochain film, c'est très simple. J'ai hâte de savoir, c'est qu'est-ce qui va débloquer quelqu'un à vouloir tuer plein de monde. C'est-tu la mort d'un chien? C'est-tu la mort de sa femme? C'est-tu... On se demande de quoi tu parles. John Wick. Ben oui, le 4. T'aimes John Wick? J'ai adoré les 3 Je premiers. savais pas que t'aimais ça. Ben oui, j'ai trippé. Ça me surprend. C'est comme c'est des films, j'ai vu... T'aimes les chiens?
Plus que toi, en tout cas. Pas vous, c'est un gros chien, c'est ça le problème. Non, comme j'avais vu les 3 premiers avant qu'on commence l'émission, ça n'a jamais donné, mais oui, j'ai adoré les 3 premiers John Wick. C'était. J'ai vraiment trippé. C'est le fun quand tu t'étapes vraiment les 3 en ligne. C'est ce que j'ai fait Ouais, c'est en le même 3 qu'il faut soirs. les Là. écouter. C'est ça. C'est le même qu'il faut les écouter. Mais oui, j'ai hâte de voir les 4. Effectivement. Petite question, il n'y avait pas une série télé aussi qui était en préparation? Ballerina. OK. Ou c'est un film. Non, il y a un film qui s'appelle The Continental. Une série télé de Continental qui s'en vient. Puis Ballerina, c'est un film. OK. Ballerina, c'est avec Anna de Armas qui va jouer un autre assassin. Puis Ken Reeves a confirmé il y a très peu de temps qu'il allait jouer dedans. On va le voir. Ouais. Je n'ai pas le choix. Je vais faire ma pute encore. Là. OK. Mais à Choca. Ah, ben oui. La série Ashoka. Qu'on attend naturellement, moi aussi, je l'ai dans ma liste, bien sûr. On peut mettre le Mandalorian aussi dedans. Bon, OK. Non, mais. Je viens de m'en enlever 2. OK, Ouais, je les vous Star les Wars. laisse. Les Là, deux je vous Star les Wars. On laisse. va en parler ensemble. Ben, là. c'est sûr. Moi, je vais retourner dans mon Tardis. Là. Ouais, c'est ça. Va jouer avec ton screwdriver, Vas-y, là. mon Va jouer avec ton espèce- screwdriver, là. Puis... Vas-y, mon espèce d'attardiste. Non, sérieusement, là. La bande-annonce de Mandalorian, c'est juste Wow. débile. Ouais. C'est que la reconquête de Mandalore, Ça va être on va en prendre. Puis Ashoka, juste que c'est la suite de Rebelle. Mhm. Parce que, oui, ils ont confirmé que la série en live action serait la suite de la série Rebelle. On va avoir Ezra Miller, puis on va C'est avoir... la recherche de l'histoire. Exact. Fait que ça, Peut-être Tron en live action. ça serait le fun. Moi, c'était juste voir Tron en live action. Joué par Gwyneth Paltrow. Non, je parlais de l'acteur. Non, je parlais C'était pas Gwyneth Paltrow, il y avait des rumeurs que Tron, ça serait... une femme. Ouais, puis c'était une actrice très connue. Non, mais ils puis, peuvent pas à cause dans le canon, il est déjà Il réintroduit. était traduit comme étant un homme maintenant. Donc, ça va être un personnage bleu qui va nous apparaître. Puis c'est un personnage qu'on veut voir en live action depuis combien d'années? Aucune idée. Ben, depuis Griff Malenton, depuis que le roman est sorti. Depuis que l'Épitié de l'Empire est sorti en 92, je pense. À peu près, oui. C'est un personnage tellement puissant, bien monté, bien rempli. C'est peut-être un des meilleurs vilains de l'histoire de Star Exact. Wars. Et malheureusement, ils ne l'ont pas encore utilisé sur le grand écran. Non. Je vais y aller avec une autre sorte de super-héros, mais complètement français cette fois, avec le film que j'ai très hâte de voir, Astérix et Obélix. D'une certaine manière, Obélix c'est un super-héros, là. On peut. Et le film s'appelle L'Empire du Milieu. J'étais un fan fini d'Astérix et Obélix. J'ai lu tout ce qui se faisait. J'avais là, une couple d'années, pratiquement toute la collection. Je suppose que j'ai perdu ça Moi aussi. dans des déménagements, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Puis au prix qu'ils sont rendus, je ne m'y rajouterai pas. Ah, ils sont rendus carrément 40$ le volume. C'est ça. Puis là, si tu veux tout te refaire la collection, c'est beaucoup de volumes à acheter. Fait que je vais me contenter des films maintenant. Puis avec Gilles Lelouch, ça a l'air très bien en Obélix. Ça va être excellent. J'ai vraiment hâte. Marc-André est concentré sur sa liste et va nous sortir un titre qui va nous surprendre. Non. J'allais dire, juste pour vous surprendre, la petite sirène, mais c'est vraiment pas dans moi. J'ai juste hâte de le détester. Mais non, j'hésitais entre... je voyais avec lui, 25 décembre, Aquaman. Oui, Aquaman 2, qui sort pour Tu veux voir Noël. des pièges ou du drum? Ben, C'est loin un peu. Nice. Ouais, c'est loin. 25 décembre. Ben, c'est l'année pareille. Ouais, c'est dans ouais. 50 semaines. C'est ça, c'est loin. C'est loin. Je sais que c'est loin, mais c'est dans... Ben, c'est dans l'année, moi aussi. Oui. Ouais. Je voudrais qu'il soit plus proche. J'aimerais ça qu'il sorte pour l'été. Mais bon, il faut qu'il fasse... il y a d'autres films à The sortir. Flash pour DC est mais assez gros pour l'été. C'est pour l'été, c'est ça. Parce que si on fait extraction de Ezra Miller, The Flash va faire un tableau box-office. J'ai vraiment hâte de voir. Et Aquaman est quand même le film qui a fait le plus d'argent dans le DCU. Là. Aquaman 1, que c'est un film à ne pas négliger. Aquaman 2, je pense que c'est The Lost Kingdom, le titre du film d'ailleurs. Ouais. Non, j'aurais pas parlé de Blue Beetle au mois d'avril. Au mois d'août. Mais là, tu viens d'en parler. Ah, T'as parlé de Blue Beetle? Ouais, j'ai parlé des Beatles bleus. C'est bien de parler. Ça va être à ton tour, Simon, d'aller avec un titre. Un dernier super-héros. OK. Craven the Hunter. Oui, tu viens de m'enlever mon dernier super-héros également. À moi, il m'en reste encore un.
Ah, ouais. Ouais. Kraven the Hunter, Aaron Taylor Johnson, qu'on a pu voir dans Kick-Ass, dans Avengers, Oui. joue un autre rôle de super-héros encore une fois. Et ça peut faire un anti-héros parfait pour le Spider-Verse. Parce que Kraven the Hunter, c'est un anti-héros. C'est quelqu'un que. Puis une de mes meilleures séries de comic book à vie, qui est une série humoristique qui s'appelle Get Kraven. Je sais que ce ne sera pas une adaptation de ça, mais qui est une des meilleures trouveurs que j'ai jamais fait au niveau comic book. C'est une série humoristique, puis c'est de même que je tombe en amour avec Kraven the Hunter. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter ça au grand écran, sans Spider-Man. Bon, ben, je vais y aller avec. Colin, j'avais dit que j'avais plus de super-héros, mais en fait, je viens d'en trouver un dans ma liste du côté des séries qu'on va voir sur Disney, qui, pour sa deuxième saison, cette année, on va avoir une saison de Loki, que j'ai vraiment hâte de voir parce que moi, encore une fois, j'avais aimé la première saison, puis j'ai vraiment hâte. J'ai beaucoup d'attentes pour la deuxième saison. Surtout qu'elle va être importante. Mhm. Parce que quand on voit la fin de Loki, la saison, on voit comme Kang the Conqueror à la fin en statue. Puis là, il va apparaître dans Quantum Mania. Puis sûrement qu'il va y avoir des liens avec la série. J'espère que Loki va être moins inégal que la saison 1. Ah, il y avait des épisodes extraordinaires et des épisodes merdiques. C'est le gros problème de la première saison de Loki, c'est que tu avais, comme tu as dit, des super bons épisodes, puis des fois, tu avais des épisodes qui étaient très ordinaires. Moi, j'ai une suite d'un film, je suis encore dans les super-héros, suite d'un film et suite d'une série télé en même temps, The Marvels. Ah oui. Sérieux, là, je sais pas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, l'histoire de ça. Là. Je sais que ceux qui ont lu les comics de cette histoire-là peuvent avoir une idée de, mais moi, je la connais pas, cette histoire-là. Comme je suis plus DC, moins Marvel, je connais moins toute l'histoire qu'il y a là-dessus, là, les trois Captain Marvels qui s'interchangent de place. Là. Ouais. Hey, on a les deux films de Captain Marvel dans notre liste. Shazam puis l'autre. Ouais. Non, moi aussi j'ai hâte de voir ça. J'ai pas d'attente parce que le premier m'avait laissé sur ma faim. Captain Marvel, c'est pas. C'est pas dans le tiers haut, c'est dans le milieu. Le bas du milieu, moi, je te dirais. Ouais, pour Samuel Jackson. Oui, c'est la seule affaire qui fait qu'il est un petit peu plus haut, exact. Sinon le film. Il serait Puis qu'on voit Coulson. Oui, bien sûr, ça faisait du bien. Oui, mais je vais lui donner sa chance. Parce que la série Kamala Khan, j'avais pas détesté. C'est une des séries les plus originales qu'ils ont faites en tant que série télévisée. Si tu l'as pas détesté, c'est bon. C'est ça. Je suis pas le public cible. Par contre, il y a bien des affaires qui m'ont agacé. Pas parce que c'était pas bon, c'est parce que ça fitait pas avec moi. Mais j'étais capable de reconnaître que c'était une très bonne série, bien écrite, bien exécutée. Tout à fait d'accord avec toi. As-tu encore des titres, Simon? Oui. Non, tantôt on a parlé d'Indiana Jones puis de mes affaires des années 80. J'ai pas le choix. OK. Il y a un film de l'univers Rocky qui sort. Creed? Oui. Creed 3. Creed, toi, t'as hâte de voir ça? Ben, je suis curieux. OK. Le premier Rocky sans Rocky. Ça me fait de la peine un peu. Ouais, c'est un petit peu... moi, c'est ce qui fait qu'il fait pas ma liste de choses que j'attends. Hey, j'ai une dernière question pour vous autres. On vient de parler de ce qu'on a hâte de voir. Ouais, mais j'ai pas fini, moi. Ah, OK. Ouais, j'ai pas fini. Hey, t'as pas vu ma liste? Moi, j'en ai en maudit des affaires que j'ai hâte de voir, mais je vais faire une affaire très rapide. On va y aller avec les séries que j'ai hâte de voir, puis je vais les nommer une après l'autre. Vas-y fort. Naturellement, une nouvelle saison cette année de Stranger Things qui va être, j'espère, à la hauteur de ce qu'on a déjà vu. La même chose pour Umbrella Academy. Une autre saison également qui s'en vient de Bad Batch. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Ouais, mais clairement pas. Sinon, Agatha Coven of Chaos, que j'ai vraiment hâte de voir. Il a sorti la liste au complet. Mais non, mais moi, Agatha, sérieusement, c'est un personnage que j'avais vraiment aimé. On a hâte qu'elle devienne une nounou. Une série que j'ai vraiment hâte, qui fait pas super-héros, qui fait pas des séries que je regarde habituellement, mais j'aime beaucoup Jason Segel et j'aime beaucoup Harrison Ford. Et la série s'appelle Shrinking. J'ai vraiment hâte de voir ça, juste pour voir dans une série notre Indiana Jones national. Non, mais y a-tu la gueule de jouer un psychiatre qui va avec pas le sourire, genre. C'est ça. C'est un astuce d'imbécile. Ça va être ce style-là. J'ai vraiment hâte. Il va être vraiment baveux d'après moi là-dedans. C'est ça. Sinon, ben, naturellement, je vais y aller avec un dernier film que j'ai hâte de voir. Ça s'appelle Temps d'avant en français.
Ça vous dit rien? Pour Non. vrai? Pas en tout. Pourtant, c'est toi qui avais hâte de le voir. Dis-moi le titre en anglais, je vais peut-être le savoir. Si je le dis en français au complet. Ok. 65 temps d'avant. Ah, ça s'appelle de même? C'est ça. Ok, C'est j'aurais jamais trouvé. 65. C'est 65, ok. Oui, j'ai hâte de voir 65. Hey, il y a un autre film que j'ai oublié de parler. Non, pas question, trop Ok. tard. Il y a Niagara 2. Non, Mission Impossible. Ben, hey, on l'a carrément oublié, puis ça risque d'être le meilleur film d'action de l'année. Niagara 2, je viens de le perdre. C'est que briser l'animateur. T'es cassé. J'ai réussi à le casser. Niagara 2. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas drôle. J'ai des larmes aux yeux. C'est pas Croc qui disait que c'est pas parce que c'est drôle qu'on rit. Non, mais Mission Impossible 2, 6, c'est déjà le 6. C'est pas cette... Ah. Peu importe. J'ai perdu le compte. Juste la scène d'action qu'on a vue à IMAX avant Avatar. Puis je sais pas si tu l'as posté, mais j'avais envoyé la version complète du making Oui. of qui est plus longue que ça. Non, je l'ai pas posté. Making of. Ça vaut la peine d'être vu. On va envoyer ça sur Facebook. Ouais. Moi, ce que je voulais dire avant de... Vas-y sur On a- Mission Impossible. Hein? Vas-y sur Mission Impossible. Non, c'était tout. Ok, c'était tout. C'est tout, non? C'est pas sur Non, c'était Mission juste le Impossible. dire parce qu'on a comme complètement oublié de le nommer. Effectivement. Ouais. Ça On avait trop de super-héros encore. C'est ça, puis C'est ça. Mission Impossible, disons que je vais me taper les autres films parce que j'avais arrêté au 2 parce que le 2 était quand même poche, puis j'avais pas décidé de continuer les autres, mais ça m'a donné le goût de continuer. Non, on a parlé des films qu'on a hâte. Est-ce que vous avez un film que vous avez vraiment pas hâte de voir? Un film que vous savez que ça va être vraiment poche? Niagara 2. Oh, mais tu nous l'as vendu comme si c'était une cave. Moi, j'ai pensé à un bon T'es moment. capable de vendre. Là, le truc, t'es capable de vendre de la glace aux Esquimaux, c'est sûr. Moi, je me suis dit, parce que la journée que je l'ai écouté, j'ai décidé de prendre 2 de vos coups de cœur. Mhm. Je l'avais compté à Pat, que j'avais pris, Pat avait parlé de Spirit, puis toi, t'avais parlé de Niagara, fait que je les ai écoutés un après l'autre. T'avais-tu écouté Spirited en premier? Oui. C'est sûr qu'après ça, l'autre, il fait dur. Mais il était 3h du matin, j'étais pas capable de dormir, puis j'écoutais Niagara, puis je me demandais qu'est-ce que je faisais debout, puis si je devais me prendre un somnifère pour dormir. Moi, j'ai eu du fun à le regarder. Je peux pas voir tout le fun que tu as eu. Le film que j'ai de l'appréhension, malheureusement, c'est un film que j'ai aussi hâte de voir que j'ai peur d'être déçu, c'est le deuxième SOS Fantôme. Parce que le premier était tellement cute, tellement bien fait, tellement, comment je pourrais dire ça, il y a plein de respect par rapport à l'ancienne équipe que là, j'ai un petit peu peur de mes attentes vont être trop hautes. Nouveau réalisateur en plus. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense pas que ça va être mauvais, là, mais je pense que j'ai peut-être un petit peu trop d'attentes envers ce film-là, puis je pense que je vais être un petit peu déçu. C'est toi qui était cute le premier. Ah, j'ai vraiment aimé, je l'ai regardé dernièrement, puis oui. C'est pas aussi bon que l'original, mais c'était cute. Moi, vous allez trouver ça drôle, c'est l'un qu'on a nommé, que Marc-André a nommé, puis que je suis d'accord avec Marc-André, mais j'ai peur pour Indiana Jones. T'as peur d'être déçu? Ouais. Parce qu'il manque quelqu'un à la barre. Oui, Steven Spielberg. Oui, James Mangold, c'est un très grand réalisateur. Mais il nous a jamais fait de film le fun. Il n'a jamais fait de film avec des soufflets qu'on appelle. Ben, Là. j'ai comme l'impression qu'il y a 2 gros réalisateurs de renom dans le coin du plateau parce que c'est quand même les créateurs. Ils ont sûrement. Leur mot à dire, ils ont sûrement passé du temps sur le plateau puis donné des conseils ou donné des petits point-in. Ouais, mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, ça a donné Crystal Skull. Ouais. C'est à cause de Crystal Skull, à cause de nouveaux réalisateurs. Il y a de l'appréhension envers Indiana Jones. Mais ça n'empêche pas qu'on a hâte de le voir. Ah, c'est dans mon top à côté du collé sur Dune. Là, c'est vraiment la même ligne que Dune. Mais j'ai peur. Ça peut être le meilleur comme du peu. Parce que, faut le dire la vérité, à part Mandalorian puis Andor, tout ce que fait Lucasfilm dans les dernières années. The Bad Batch. J'ai même pas été capable de la terminer. Ah ouais? J'ai même pas été capable de la Non, terminer. au niveau animation, j'ai préféré les 5-6 épisodes qu'ils ont fait pour finir Clone Wars que The Bad Batch. Moi, j'aime pas Clone Wars, puis tu le sais. Ouais. Puis j'ai préféré les derniers, je pense que c'était 6 épisodes pour compléter la série, que j'ai préféré ça à Bad Batch. Mais je trouve,
sais, il y a tout le temps quelque chose. Willow, c'est. Je Non, peux même pas en on en parler, parlera là, pas, parce que je vais ouais. me choquer. Tu sais, puis Obi-Wan, tu sais, tout ce qu'est-ce qu'ils ont fait, puis c'est quand même eux autres qui sont derrière Indiana Jones. Fait que j'ai quand même une petite appréhension. Mais j'imagine si tu t'as posé la question tantôt, Marc-André, c'est parce que t'en as un que t'as pas hâte de voir. Là. Evil Dead. Je pense. J'ai comme T'as peur. beaucoup d'appréhension. Ah, j'ai beaucoup d'appréhension avec ce qui s'est fait en 2013, avec la série télé qu'il y a eu. Là, on est comme perdu. On va-tu vers de l'humour? Est-ce qu'on revient au premier Evil Dead au début des années 80 qui est sérieux? Est-ce que Sérieux? le premier, Ah, là. il est drôle, hein? Sacrifice. Je parle pas du 2, là. Non, je parle du 1. Réécoute-les. Mais j'ai. Non, mais c'est ça qui fait qu'il est drôle. C'est Ah parce ouais. qu'il est sérieux. Tu sais, Il est sérieux. c'est pas des. Pas comme le deuxième. Où Ouais, c'est le deuxième, ils ont poussé le bouchon. vraiment au max. Fait que t'as Fait raison, que il y a j'ai comme comme peur. une tonalité un peu plus sérieuse. T'as C'est peur ça, de- j'ai vraiment on peur sait de pas. savoir où est-ce que ça va. Au moins, Sam Raimi est en arrière, mais Heureusement, Et Bruce Campbell aussi en tant que producteur, les deux sont là. t'auras mais- pas à attendre trop longtemps non plus pour savoir si t'as raison d'avoir peur ou à ma pas. fête. C'est Non, mais il faut donner une chance parce que le film était supposé d'être HBO Max. Puis les exécutifs l'ont trouvé tellement bon qu'ils ont donné un release au cinéma. Sinon, ça serait l'exorciste que j'ai pas hâte de voir. Là. Dans le L'Exorciste, j'avais. T'avais hâte. J'avais hâte, mais depuis que j'ai vu Halloween's End, Ouais, vu que c'est le même réalisateur, là. Au moins, ils ont quelque chose. Les coups de cœur de la semaine. Donc, on va y aller avec nos coups de cœur et cette fois-ci, c'est moi qui commence et comme j'ai dit, je pense que je vais vous surprendre. Pendant le temps des fêtes, j'ai décidé que j'allais suivre les traces de mon cher ami Marc-André et j'ai tombé sous le charme de Chucky. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Tu m'en avais Je parlé. les ai écoutés Les deux saisons en ligne. J'ai vraiment eu du fun. J'ai trouvé ça très, très, très comique et pas si coupable que ça. Au contraire, je trouvais que c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est dans la ligne des films, dans le fond. C'est Des dans la derniers ligne. films. Ben oui, puis c'est des films qui se prennent plus ou moins au sérieux. La série, c'est exactement ça. Ils se prennent plus ou moins au sérieux. De très beaux clins d'œil et des effets spéciaux parfois un petit peu, je m'allais dire bâclés, mais... Par exprès. Par exprès. Ah oui, ça. c'est. La tête du prêtre. Ils ont fait sauter au moins 10 fois. Au Et les moins 10 raccords, il n'y a rien de correct. Non, sérieux, là, j'ai hâte de voir la saison 3 là, quand ça va se faire. Là. Moi, avec, j'ai vraiment... j'ai tombé sous le charme. Là. Ah, c'est Don Mancini qui fait. Vous avez fait de la merde avec mon remake. Oui. Moi, je m'amuse puis je joue. C'est ça. C'est assez drôle. Comme si. Puis de me rendre compte que c'est vraiment la fille de Brad Dourif qui joue dans la série. J'ai fait comme, ah ouais, c'est sa fille. Tu vas jouer oui. dans les films aussi. Ouais, elle joue dans un film. Fiona Dourif. Et j'ai fait comme, ah, c'est qui cette actrice-là? Je ne connais pas plus que ça. Je vais chercher son nom. Oh, OK. C'est pour ça qu'elle est là-dedans. Et de ton côté, Simon, t'as un coup de cœur? Oui, j'ai écouté hier Pale Blue Eye. Oui! Le film avec Christian Bale, qui est une enquête qui se passe à une autre époque, à West Point, OK. qui est un ancien détective qui est appelé par l'armée pour résoudre un meurtre qu'il y a eu sur l'enceinte de West Point. Mhm. La bande-annonce annonçait bien, fait que j'imagine que... Puis il y a un twist dans ce film-là. La finale est mémorable. Je peux pas vendre le punch parce qu'il y a vraiment un très gros punch. Si vous avez été déçu de Christian Bale dans le rôle du méchant dans Thor de Love and Thunder, écoutez-le dans ce film-là. C'est Christian Bale à son meilleur. C'est à voir, c'est sur Netflix. C'est basé sur un roman. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est une histoire qui amène des personnages réels dans l'histoire. Il y a Edgar Allan Poe qui est un des personnages. Oh. Tu J'ai sais, hâte. du film. Moi, j'aime ça quand on amène des personnages réels puis qu'on les met dans une œuvre de fiction. OK. Je trouve ça super. Puis à un moment donné, il y a tellement drôle parce que, Comme Jennifer T. tu sais, il y a... Ou Meg TV. Ou Meg Tilly, ouais, que j'étais très surpris de voir. T'es encore belle, hein? Hein? Oh. Ah oui.
Puis toutes les références qu'il y a avec Agnès of God, l'épisode. Excuse-moi, je suis en train de... On est revenu sur mon Sur premier. Chucky. sur Chucky. Je l'ai déjà vu, je les ai vus aussi. Là. Non, c'était quoi ce qu'il y a à un moment donné, un establishing shot, puis on sait pas qui c'est qui marche dans le bois. Puis l'establishing shot commence sur un corbeau. Puis là, ça descend, puis ça a la garelle de peau, tu sais. Il y a plein de petites affaires de même qui sont très très cool dans ce film-là. Puis c'est à voir, c'est un petit 2 heures très bien placé. Puis avec une bonne intrigue qui tire un peu sur le surnaturel. Marc-André, ton coup de cœur? Moi, c'est de l'arsenic. Non, en réalité, comme j'ai dit tantôt, ça a été très tranquille depuis la dernière émission, étant donné que j'ai passé mon temps en Abitibi avec la famille, déconnecté de tout. J'ai pas fait de lecture. J'ai regardé quelques épisodes, comme je disais, dans le Arrowverse puis Sonic. Fait que j'ai aucun coup de cœur, étant donné que j'ai rien regardé. OK. Fait Ou que des ça- affaires que tu avais déjà vues. ou des affaires que C'est j'ai des choses qui arrivent. Le coup de cœur, c'est la famille. C'est Sérieux, Noël. là, C'est Noël! le fait d'avoir entendu 45 fois la même chanson au même party, c'était vraiment... Pour que tu nous l'écrives pendant le party, ça devait être pénible. Puis surtout que je vous ai envoyé la chanson. Ah, j'ai osé de ne pas l'écouter. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, iHeart Radio, Facebook bien sûr et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications, de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films et je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit bon cinéma ou bonne année.